Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire le point sur l'actualité du Barça. Il y a pas mal de choses à dire, évidemment, que ce soit en termes de mercato, puisque oui, il y aura des réactions suite à la défaite lors du Classico. On va revenir également sur certaines infos aussi, et évidemment vous parler des prochains matchs. Donc allons-y, on va débuter, mais juste avant, petit instant promotion. Mon partenaire maillot met en avant encore une fois des promotions vous permettant d'acquérir des maillots gratuitement en plus, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description. Ce sont des maillots de bonne qualité, des répliques, et donc en plus si vous pouvez vous faire plaisir, allez-y, on est bientôt d'ailleurs pour Noël, il y aura encore des promotions exceptionnelles, donc profitez-en. Bon, allons-y, on va parler de l'actu du Barça. Bon, rappel, le Barça aujourd'hui 4e du championnat d'Espagne suite à la victoire de l'Atlético encore une fois hier. Donc un Barça en difficulté au classement, même s'il n'y a que 3 points ou 4 points plutôt de retard sur les leaders qui sont donc Girona et le Real Madrid. Le Barça aura quand même un match très compliqué la semaine prochaine contre la Real Sociedad, mais va récupérer 2 joueurs supplémentaires normalement. Donc Pedri et Frenkie de Jong seront disponibles pour ce match. Donc le Barça aura déjà un groupe un peu plus fourni. Il faudra également voir les retours de Lewandowski et Rafinha avec un peu plus de rythme, puisqu'on l'a vu lors du Classico, eh bien c'était un peu plus compliqué lorsqu'ils sont rentrés. Donc là aussi c'est quand même des clés importantes pour le prochain match contre la Real Sociedad, qui est, je crois, 6e du championnat d'Espagne, pas très loin non plus. Donc ça risque quand même d'être un match assez important, la Real Sociedad qui est en Ligue des Champions aussi, ne l'oublions pas. Bon, parlons d'un sujet assez important, c'est le sujet du milieu de terrain. Alors vous l'avez vu, lorsque le Barça, vers la 60e minute, a fait face à Camavinga, à Modric, le Barça a chuté drôlement dans le contrôle du ballon, dans le pressing, la fatigue s'est également fait sentir. Moi, ce que j'estime assez important dans ce match, c'est de constater, comme l'a dit Gundogan d'ailleurs à la fin du match, c'est que le Barça n'a pas su profiter de certains moments forts, et lors des moments faibles, il est encore trop faible. Il n'y a pas assez de caractère. Évidemment, attention, des joueurs comme Gavi ont du caractère, mais encore une fois, je parle de caractère sur le terrain pour certains lorsqu'ils ont le ballon dans les pieds. Il faut que le ballon ne brûle pas les pieds de certains joueurs. Rappelez-vous Pedri par exemple, il y a quelques temps, lorsqu'il était présent, quand tu es en difficulté, tu n'arrives pas à sortir les ballons, tu lui donnes le ballon parce que tu sais que lui, il est capable de te sortir les ballons. C'est un petit peu ce manque de maturité qu'on a constaté, et que d'ailleurs Gundogan a mis en avant à la fin du match. Il a également expliqué, quand même un discours assez fort, qu'il a été déçu, que l'équipe était déçue, mais que lorsqu'il était dans le vestiaire, il n'avait pas senti une haine de la défaite. Et ça, c'est un moment assez important de la saison à mon avis, puisque soit cette déclaration va faire, on va dire entre guillemets, réagir l'effectif et faire comprendre qu'il faut également un changement de mentalité, soit eh bien, les autres joueurs considèrent que Gundogan a tort, ce que je n'estime pas. Et d'ailleurs, selon les médias catalans, eh bien, le discours de Gundogan a été plutôt bien reçu. Je pense que c'est plutôt un discours qui était envoyé plutôt vers Xavi, qui après le match a expliqué que bon, on était content quand même, il y avait 60 minutes sur 90 qui avaient été contrôlées. Néanmoins, encore une fois, lorsque tu joues un Classico, c'est bien de bien jouer, etc. Mais si tu concrétises pas lors de tes moments forts, eh bien tu peux te faire punir, et c'est ce qui s'est passé. Donc oui, un Barça qui, encore une fois, a contrôlé le match, on va dire, pendant 1 heure. Mais encore une fois, il n'y a pas eu énormément d'occasions, même s'il y a eu 2 poteaux. J'ai pas non plus le souvenir d'un arrêt de Kepa. Il y a un arrêt à un moment donné sur Araujo, mais sinon, j'ai pas le souvenir de travail qui a été donné au gardien espagnol. Ter Stegen non plus d'ailleurs, pendant l'heure de jeu, la première heure. Et ensuite, c'est les 30 dernières minutes où là, eh bien, la fatigue de Fermin, la fatigue de Gavi, évidemment, c'est logique, et d'autres joueurs s'est fait ressentir. Et là, l'équipe a beaucoup reculé, et c'est en reculant que le Barça a souffert, et que le Real Madrid, quand tu fais rentrer un joueur expérimenté comme Modric, c'est un joueur qui a l'habitude, le Real a l'habitude d'être mené, et pour autant, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au coup de sifflet final, il n'abandonne pas. Et ça, c'est un moment important, c'est quelque chose de clé, c'est aussi le fait de ne pas abandonner, de ne rien lâcher, de concrétiser les moments forts qui différencie 2 équipes de haute qualité. Et ça, c'est un élément que j'estime que le Barça n'a pas encore aujourd'hui, mais qu'il peut encore acquérir lors des prochains matchs, et espérons-le,
de manière durable. On a des jeunes joueurs, donc c'est normal, c'est aussi un processus. Mais c'est plutôt le manque de maturité que Gundogan a mis en avant sur la fin de match qui est à noter, puisque personnellement je suis assez d'accord avec lui. Et le pire, c'est que en fin de match, tu fais rentrer des joueurs aussi expérimentés. Tu fais rentrer Lewandowski, tu fais rentrer Rafinha qui a quand même plus d'expérience que certains. Tu fais rentrer Romeu qui fait une rentrée catastrophique. Mais encore une fois, pour moi, Romeu par exemple est responsable sur le second but. Mais le Barça est en difficulté avant l'entrée d'Oriol Romeu. Il y a un changement où Xavi est en difficulté, l'équipe est en difficulté grâce au changement du Real Madrid. Et là, il faut une réaction du coach. Et la réaction du coach, j'estime qu'elle n'a pas été bonne. Pas forcément parce qu'il a pas fait les bons choix, mais parce que peut-être que les joueurs qui, dans un moment, on va dire, de difficulté, peuvent te sortir des ballons, ont la maturité pour garder le ballon, eh bien ils ne sont pas là, tout simplement. Tu ne les as pas sur le banc, parce qu'en vrai tu regardes le banc, c'est aussi ça qui fait la différence. D'un côté tu as Modric, Camavinga qui peuvent rentrer pour aider l'équipe, Brahim Diaz, etc. Et de l'autre côté, avec tout le respect, au milieu de terrain, tu as avec Oriol Romeu. Donc là aussi, c'est un élément qui, à mon avis, a fait quand même la balance. Autre sujet, le Barça est déçu de l'apport d'Oriol Romeu et cherche déjà un numéro 6 pour l'hiver. Donc pour 6 mois, un simple prêt, un prêt à faible coût, un petit peu comme les Joao, mais encore une fois, ça va être très compliqué de trouver un tel joueur. Et personnellement, je suis de plus en plus favorable, s'il n'y a pas de numéro 6 de grande qualité qui arrive, à mettre en place un dispositif en double pivot, comme je l'avais dit en début de saison, mais cette fois-ci avec un Frenkie de Jong et un Gavi. On l'a vu lors du Classico, ça a très bien marché pour Gavi à ce poste. Un Gundogan un peu plus haut et un Pedri également un peu plus haut, évidemment dans le cas où nous jouons comme on le faisait depuis quelques semaines avec 4 milieux. Donc ça c'est un élément que j'estime assez important. À voir également les retours de ces joueurs, parce que pour l'instant ils n'ont pas le rythme. Et Fermin Lopez qui a définitivement passé en équipe première, ça a été annoncé ce matin par la presse espagnole. Donc là aussi c'est un signe de confiance envers le jeune qui encore une fois a fait un bon Classico. Très bonne première mi-temps et qui mérite tout cela, sachant qu'il risque d'être prochainement convoqué avec l'équipe première de l'Espagne, ce qui est vraiment le signe pour lui d'un job exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu'il vient de Linares en prêt, donc c'est quand même quelque chose de fou en quelques mois de passer de Linares à l'équipe nationale espagnole. Bon voilà, on a fait le point sur toute l'actualité, toutes les infos. Ce soir, il y a le Ballon d'Or, la cérémonie. Le Barça va gagner donc le meilleur club féminin du monde. La Ballon d'Or sera Aitana Bonmati, donc joueuse du Barça, et Messi aura le Ballon d'Or masculin, là aussi un petit peu représentant du Barça, dans le cœur en tout cas. Voilà pour toutes les infos, n'hésitez pas à donner votre avis, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.